Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du livre Les Réprimés et de l'initiative qu'il y a autour de cet ouvrage. Donc, un ouvrage écrit par Virginie Ancelot, qui est dans nos cercles libertariens. Donc, pour l'historique, elle a lancé une action, une plainte à la CJR en mai dernier, La, justement contre le confinement. Donc, ça la va être Cour le de sujet justice, de la la vidéo. Cour de justice de la République. Cour de justice de la République. Donc, en gros, elle, ce qu'elle veut faire et ce qu'elle fait concrètement, c'est d'essayer de faire que toutes ces mesures de restriction, de confinement soient supprimées, car contraires aux droits de l'homme et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc là, elle l'a fait au niveau France. Et Oui, donc, elle décrit dans son livre et dans un post dont on va parler, comment aborder ça d'un point de vue aussi européen pour que ça passe. Donc voilà, Stéphane, tu nous montres le livre Les Réprimés. Donc livre un peu le journal de bord de son action jusqu'à présent. Euh, exactement. donc peut-être tu peux nous dire déjà sur la première CJR Mais qui a sur été la faite en première France. CJR, Je crois que tu l'avais pas mal conseillé sur le sujet. Donc tu peux... oui, c'est elle qui a fait le travail. Moi, Oui, oui, c'est elle qui a fait le travail, mais tu l'as un peu accompagné, quoi. j'ai été modestement derrière, effectivement, mais c'est Virginie qui a fait le travail. Elle a déposé donc une plainte en mai à la CJR, comme d'autres personnes, hein. Elle fait Mm. partie des 90, je crois, personnes qui ont déposé Ouais. une plainte Dont mon à la épouse, Cour. elle a repris le modèle de Et elle a Virginie. été rebootée, mais de manière assez cavalière, puisqu'en gros, ils ont quasiment pas regardé sa plainte pour des considérations de forme qui sont sans intérêt, honnêtement, ici Ouais. sur cette vidéo. Et comme mon épouse avait fait la même démarche sur le modèle de Virginie, elle a reçu aussi le refus. Et en fait, tous les plaignants sont listés, Ouais, alors que chacun a fait une plainte différente, avec des ouais. motifs un peu différents, plus adaptés à son contexte. C'est un scandale qu'on Et reprend, c'est scandaleux, effectivement. c'est on voit tous les gens qui se sont plaints. Donc tu dis, Voilà, mais voilà. la vie privée. Tu as le nom des autres plaignants, ce qui est contraire déjà à tout ce Ouais, qui est protection des données personnelles, ouais, anonymat des démarches. Non, 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 on te répond et tu as le nom de tous les autres. C'est totalement scandaleux, si tu veux. Bon, ouais. ok. Mais bon, concrètement, par rapport à la démarche, donc elle est passée par ces étapes-là et elle a ensuite envisagé puisque la Cour de justice de la République est ainsi faite qu'il n'y a pas de recours. On ne passe pas au Conseil d'État, il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de recours dans la loi française, dans le droit français. Et donc forcément, ça permet à ce moment-là d'espérer monter à la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, parce qu'on a épuisé tous les recours nationaux. Donc, quelque part, elle attendait un petit peu ce rejet par la CJR, justement pour passer à la Cour européenne et pour pouvoir s'appuyer sur cette Cour pour attaquer l'État français à un autre niveau qui passe juste celui d'un individu. C'est ça un petit peu l'astuce de la démarche que suit Virginie. Et puis, en regardant en fait plus concrètement la jurisprudence et tout un tas de choses, on s'aperçoit qu'il y a une procédure, une astuce de procédure à la Cour européenne qui est la notion d'urgence qui est assez naturel quand il pense. Hein. Les droits de Ouais, l'homme, c'est aussi, par exemple, la torture. Alors, ouais. elle n'est pas exactement, nous, collectivement, dans une situation de torture, mais quand même, nous sommes très concrètement et immédiatement privés de liberté. Donc, on est quelque part, on pourrait dire qu'on est torturé, hein, pour être Ouais. schématique. Au moins psychologiquement, on va Voilà, dire. exactement. Exactement. Donc, l'idée, c'est de prendre cet argument et bien sûr de l'étayer d'une urgence, puisque nous sommes dans la réalité aujourd'hui On est en du état non-respect. d'urgence, donc il y a une urgence. Exactement. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, sur la base de cette urgence, on a travaillé à monter un dossier qui reprend les termes, quelque part, de la plainte qui avait été déposée à la CJR, dans l'esprit, élargi et aménagé par rapport au droit de la Cour européenne, avec de la jurisprudence de la Cour européenne, pour demander à cette Cour de prendre acte de nos privations de liberté, de l'état d'urgence, de la non-proportionnalité de cet état d'urgence par rapport aux enjeux Ouais. sanitaires, pour demander quelque part à ce que la Cour reporte cette attaque sur l'État français. Alors, ça, c'est donc la démarche qu'a fait Virginie. On a travaillé là-dessus, très bien. Son dossier est parti. Mais en fait, la démarche étant ce qu'elle est, c'est une démarche qui est assez indépendante de qui l'a fait.
puisque Ouais. le confinement, ça nous concerne tous. L'urgence, elle est la même pour tout le monde. Et à part, quelque part, l'état civil de Virginie et les montants qu'elle estime comme étant les dommages subis, l'essentiel du dossier, par ailleurs, est le même pour n'importe qui. En tout cas, on l'a fait de cette façon-là. Ouais. Et donc, la prochaine étape qui justifie cette vidéo, c'est que Virginie, donc, et moi je suis en train de faire la même requête derrière elle après, demande quelque part à ce on génère une masse de requêtes auprès de la Cour, parce que si c'est juste Virginie toute seule, bon, ils seront tentés éventuellement de la refuser, mais il devait y avoir 5, 10, 20 000 demandes qui affluent, parce qu'elles sont faciles à faire. Elles sont faciles à faire. Hein. Okay. Il y a un formulaire à remplir, il y a un document à imprimer, il faut mettre son nom, un montant. Est-ce qu'il y a besoin d'un avocat pour non, faire ça? Il n'y a pas besoin d'avocat? Non. C'est quoi? C'est sur Internet? Faut Il y a un imprimer des formulaire. trucs Alors, on va le voir. on va regarder Tu vas comment montrer, il y a un concrètement lien. on peut le faire. On a fait en sorte d'expliquer tout ça, mais c'est vraiment très simple. Il y a un document à remplir, il y a son nom à mettre et un montant à mettre, un courrier à imprimer et envoyer. C'est de ce niveau de complexité. Donc, elle l'a partagé, je peux montrer. Alors voilà, pour finir, dans ce qu'on a fait très dernièrement, elle a préparé un document qui fait un appel, voilà, c'est ce document-là. Je mettrai ce post en description. Dans laquelle l'histoire que je viens de raconter est résumée et dans lequel, de manière très concrète, à la fin, on met les liens vers les documents à renseigner. Donc télécharger un formulaire de requête et suivre les instructions 1 et 2. Voilà. Alors, depuis, on a fait un petit fichier Excel qui peut aider les gens à faire une estimation des dommages subis, qui vaut ce qu'il vaut, mais au moins, on a donné une aide supplémentaire. Ah oui, calculer les impôts, taxes. Ce sont des choses simples, hein, mais voilà, on a aussi étayé sur cet aspect-là. Mais donc, l'appel qu'on fait, moi, que je voulais faire sur cette vidéo, c'est déjà faire connaître cette démarche, qui est un moyen malgré tout de lutter concrètement et dans l'action par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui en termes de confinement, et d'inviter le maximum de gens à prendre ce dossier, à le renseigner, à imprimer et à envoyer un courrier à la Cour. Ça coûte, allez, il y a 1 heure pour tout imprimer, renseigner et mettre au courrier. C'est de ce niveau. Et plus on sera nombreux, plus ils sont forcés d'en tenir compte. C'est ça l'enjeu. D'accord, donc il faut que plus de personnes fassent cette démarche. Donc je mets le lien en description, donc suivez les instructions et avec un peu de chance, ça sera entendu. Exactement. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Oui, mettez en commentaire. Stéphane est dispo dans les commentaires de la vidéo pour répondre. Et sinon, sur le post que je partage de Virginie, vous pourrez poser vos questions à Virginie directement. Voilà, je pense que c'est une initiative originale par rapport à d'autres actions qu'on peut mener en tant que libéraux, libertariens. C'est une action très concrète qui essaie de prendre. Alors, c'est pas simple. Hein, est-ce qu'on réussira? Je ne sais pas. Il est possible qu'on ne réussira pas, hein, parce que les procédures sont très compliquées. Mais ce qu'on se dit, c'est que si on devait échouer et que vraiment le nombre pour autant de requêtes était important, alors quand même, il y aurait des signaux en termes de mépris de l'État, de mépris du système qui serait significatif. On pourrait mener une action de 2e niveau en termes de communication pour dire, regardez, on a mené cette action-là, même cette action-là est rejetée, c'est pas normal. Voilà. Après, il faut aller à l'ONU, quoi. Après. Oui, pourquoi pas? On n'en est pas encore là, mais l'idée, c'est aussi de le suivre, d'avoir une idée du nombre de gens qui l'ont fait. Parce que si ce n'est pas Virginie toute seule et qu'on est nombreux à le faire et que ça reste néanmoins non entendu, il y a un autre niveau de scandale qu'il faudra pouvoir suivre par rapport à ça. Ouais, ça sera intéressant si on arrive à savoir combien de personnes ont fait cette plainte. Moi, je suggère quelque chose de très simple, c'est dans le lien que tu as évoqué, c'est sur Facebook. Tout le monde n'est peut-être pas sur Facebook, mais beaucoup de gens y sont. Moi, j'ai mis mon nom comme étant participant à la requête. Virginie l'a fait. Je suggère que tout le monde mette son nom. Ceux qui voudront bien sûr. Hein. Mais au moins, ça nous donnera une idée du nombre de gens qui ont contribué. Ok, donc si vous participez, mettez votre nom ou votre un pseudo, quelque chose. Pseudo, si vous ne voulez pas apparaître. Un pseudo, c'est pas un problème. L'idée, c'est juste d'avoir une idée. Du nombre. Ouais. Voilà, exactement. Ok, bon, très bien. J'espère que le message sera entendu. Je remonte le livre. C'est pas pour vendre le bouquin, c'est pas tellement ça, mais c'est pour avoir les liens et l'histoire.
Ouais, elle a d'ailleurs créé un groupe Les Réprimés aussi sur Les Facebook. réprimés sur Facebook. Donc vous pouvez aussi, je mettrai le lien aussi du groupe Les Réprimés où elle échange pas mal d'infos sur tout ce sujet. C'est fondamentalement sur ce sujet COVID, ou autour de ce sujet. du confinement, des restrictions de liberté, voilà. Donc je mets tout ça en description et n'hésitez pas à rejoindre l'initiative. Merci Pierre-Antoine. Merci Stéphane. Bonne soirée. Bonne soirée.